Dans le village de Lapiou, dans la commune rurale de Didi, ce moulin fonctionne grâce au gasoil. Dans quelques semaines, il pourra être raccordé au réseau de la Sonabel. Nous, on travaille avec gasoil. Si on paye 20 litres, peut-être ça peut arriver 10 jours avant que ça finisse. Si le courant est venu, on peut enlever gasoil, on peut amener dynamo pour travailler avec. Là, c'est rapide, ça peut nous aider. La même impatience est aussi observée dans les villages de Gogo et de l'Alkoudi. Avec l'arrivée de cette électricité-là, ça nous arrange beaucoup. D'autres ont besoin de ça pour faire la soudure. D'autres, c'est pour quand même ouvrir des buvettes. Tout cela, ça peut nous donner en tout cas un grand avantage. Même pour gagner l'eau glacée, il faut qu'on va aller à Didi. Mais comme c'est arrivé maintenant, on peut faire l'eau glacée ici. On peut utiliser ça pour écraser la farine. On peut utiliser ça pour faire la baie de quartier aussi, pour vendre aussi. Ça peut aider nos mamans aussi. Tout comme ces deux villages, 3 autres ont vu les travaux d'électrification entièrement achevés. Et la disponibilité du courant n'est qu'une question de semaines, explique le directeur général de l'ABER au cours de cette visite terrain pour constater le niveau d'avancement des travaux. Je suis très satisfait de l'état d'avancement des travaux parce que ce qui est prévu comme travaux de ligne, que ce soit la moyenne tension, que ce soit la basse tension, tous les travaux sont finis à 100%. Donc nous sommes à l'étape finale où nous devons maintenant passer au branchement et donc des bénéficiaires. Et je suis aussi content de me rendre compte que dans les localités que nous avons visitées, les gens ont déjà constitué des listes pour les branchements. On a facilement, quand on fait la somme de toutes ces localités, près de 500 personnes qui sont déjà volontaires, qui ont déjà payé et qui maintenant n'attendent que le branchement afin de commencer donc les activités qu'elles veulent faire avec ceci. Dès la semaine prochaine, cela est faisable, mais nous souhaitions avoir le maximum d'intentions de branchement pour que quand nous venons, on ait à peu près 20, 30, 40, 50 personnes à brancher en une fois. Dans ces villages qui bénéficient du projet d'électrification, l'activité principale est l'agriculture. Désormais, avec la disponibilité de l'électricité, cela va créer plus d'opportunités de développement pour ces populations rurales.